Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler de sport à Chiang Mai. Chiang Mai est une ville qui est très active et il y a régulièrement des événements. Ce matin, on part au Central Airport Plaza, qui est le centre commercial qui est juste en face de chez nous. Et la grande surprise, on découvre un événement qui est peu connu et peu médiatisé, mais qui s'appelle les Open Master Games. C'est un événement sportif qui a lieu chaque année depuis 4 ans à Chiang Mai, où on peut découvrir tout un tas de sports assez surprenants. On est arrivé, c'était le tournoi de ping-pong. On a vu pas mal de personnes âgées qui étaient en train de jouer et avec des techniques assez surprenantes. On avait des raquettes qui étaient hexagonales, n'importe qui peut s'inscrire, bien sûr, c'est des équipes, il faut le prévoir à l'avance. Et on a regardé pendant quelques minutes justement ce tournoi de ping-pong. On s'est aperçu également qu'il y avait plein d'autres sports et que ça a duré la semaine complète. Donc l'idée à travers cette vidéo, c'est de pouvoir vous faire découvrir d'autres sports que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir et surtout des sports qui sont typiquement thaï. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner. Dans la liste des sports que nous avons découverts, il y avait le sepak takraw. J'avoue que je ne connaissais pas du tout, mais quand je suis allé voir les vidéos sur internet, ça m'a vraiment attiré parce que c'est un peu une sorte de volley où on joue uniquement avec les pieds en faisant pas mal d'acrobaties. Ça ressemble énormément aux animés japonais et donc il fallait absolument qu'on aille voir un match de sepak takraw. On est allé la première fois dans un stade qui est à l'autre bout de Chiang Mai et c'était les plus de 61 ans qui jouaient. Et là, on s'est aperçu qu'ils étaient encore très souples pour leur âge. Et pour vous donner un exemple, on a dans chaque équipe 3 joueurs. Ces 3 joueurs, ils vont se mettre de part et d'autre du filet. Et quand ils vont avoir la balle, cette balle rebondit légèrement, elle est assez dure. Ils vont avoir le droit à faire 3 touches avant de la renvoyer de l'autre côté du filet. Le système de points, il est assez simple, c'est un peu comme le ping-pong. Vous avez 3 sets, la première équipe qui gagne 2 sets en 21 points a gagné. Il n'y a pas de jeu un peu particulier, ça se fait assez simplement, il y a un arbitre, il y a des équipes. Et là, les équipes, elles sont classées par âge. On a de 41 à 51 ans, on a de 51 à 61 et on a 61 plus. Et ce qui était très drôle, c'est que souvent, ce sont les équipes de police qui jouent entre elles. Donc là, on avait l'équipe de Chiang Mai qui jouait contre l'équipe de Chiang Rai. Bien sûr, il y a toujours un classement lors des Open Master Games et ce week-end, c'est la finale du sepak takraw. Alors, je vous avoue que je vais vraiment aller la voir. J'ai envie d'aller voir les plus de 41 ans jouer parce que franchement, ils font des acrobaties qui sont juste impressionnantes. On les retrouve avec la tête en bas à faire des frappes qui sont juste monstrueuses. Bien sûr, la Thaïlande, c'est le pays du sepak takraw. C'est actuellement les champions du monde de cette catégorie-là. Bien sûr, ils ont d'autres équipes qui viennent les concurrencer comme le Japon et la Corée. Mais tout est parti de la Thaïlande et c'est pour ça que c'est un sport qui est aussi impressionnant. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'aller voir un match officiel parce que c'est un peu compliqué, mais franchement, si jamais vous avez l'occasion, allez en voir. Dans les sports plus traditionnels, on retrouve bien sûr le baseball, le foot, le cricket ou encore le basket, mais ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Nous, on aime pas mal la musculation, donc on va aller voir du bodybuilding. La première journée est dédiée aux hommes, il y a différentes catégories.
Alors, c'est pas forcément du bodybuilding pur et dur comme on a l'habitude de voir aux États-Unis, mais plutôt, on va dire, du fitness. Alors, les hommes sont quand même globalement assez secs. Ils ont des chorés qui sont assez sympathiques et ça dure toute l'après-midi directement en plein milieu du centre commercial du Central Airport Plaza. Alors, à chaque fois que vous avez des événements comme ça, c'est assez compliqué de trouver les bons horaires, de trouver les bons endroits, tout simplement parce que c'est écrit en taille qu'il faut aller dans le beau lieu au bon moment pour avoir les bonnes informations. Vous n'avez pas de site officiel, vous n'avez pas de page Facebook, donc ça peut être vite assez compliqué. En général, nous on demande aux organisateurs et ceux qui connaissent, vous nous donnez quand même quelques informations qui sont assez pertinentes. Pour la seconde partie, ce sera uniquement des femmes. Et là, c'est encore plus décevant, j'ai envie de dire, pour la partie bodybuilding, parce que c'est plutôt des compétitions de bikini où c'est des femmes qui sont globalement assez fines, très peu musclées. Il y en a quand même quelques-unes qui le sont, mais on est limite vraiment de la compétition en mode fitness. Donc, je trouve ça un petit peu dommage pour un concours de bodybuilding. Là, on parle vraiment de bodybuilding pur et dur avec des personnes qui s'entraînent très souvent, qui ont vraiment un physique qui est typé pour le bodybuilding. Et donc, c'est un petit peu dommage. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner.